Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait peut-être 2 jours que je ne suis pas là parce que j'ai eu un petit souci avec les enregistrements de mes vidéos. J'espère que celle-ci fonctionnera. Je le souhaite de tout mon cœur. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies d'aujourd'hui et peut-être de ce milieu de semaine. Qu'est-ce qu'il en se passe chez vous, chez votre autre ou dans votre relation. Comme toujours, on va se laisser guider par un petit texte de Jacques Salomé, cette fois-ci les contes d'errance et d'espérance. Et puis on va tout simplement se faire suivre, voir par rapport à ce texte, qu'est-ce qu'il nous a transmis comme message, et on va compléter avec les cartes. Donc je vais allumer la bougie pour la présence de mes ancêtres. J'ai fait mon petit rituel comme d'habitude. J'ai tout qui rebique aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Allez, c'est comme ça. Commence à être long les cheveux, hein. Va falloir les couper bientôt. Ok, donc c'est pour notifier la présence de mes ancêtres pour qu'ils soient là avec nous, pour nous aider, pour m'aider à vous passer les bons messages. Allez, c'est parti, on ferme les yeux. Oui, on ferme les yeux d'un coup. N'oubliez pas quand même, j'ai oublié de vous dire, que c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous, hein, qui a une émotion forte, c'est que c'est quelque chose qui vous touche. Ça veut dire que ce message est bien pour vous. Bien sûr, peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certains morceaux. Hein, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que c'est vous qui êtes toujours libre de décider si ces choses qu'on vient vous donner vous permettent d'avancer ou si vous souhaitez avancer dans le sens qu'on vous donne. Ok ? Allez, c'est parti, on ferme les yeux, on se laisse porter par ce petit texte qui vient. Si vous avez une question particulière, allez, autrement, on y va. Allez, on va prendre celui-ci. Il était une fois une très jeune planète, pas très importante, toute ronde et bleue, absolument perdue dans un coin reculé de l'univers. Vue de l'un ou l'autre coin de l'espace, elle paraissait minuscule face à l'immensité du cosmos. Dans son imaginaire, le planète, elle avait fait un rêve fou. Elle voulait accueillir la vie. Quand elle avait tenté d'évoquer ce rêve autour d'elle, les autres planètes avaient poussé des hauts cris et aussitôt l'avaient mise en garde. Sois prudente, ne t'engage pas à la légère. La vie, quant à elle, est suffisamment apprivoisée. Quand elle commence à s'habituer, quand elle se trouve à l'aise, quand elle se sent en confiance, déborde de partout. A tendance à prendre toute la place, à envahir tout l'espace autour d'elle. Elle est même capable de s'installer chez un humain. Et alors là, c'est ton existence même comme planète qui risque d'être menacée. Nous t'invitons, car nous t'aimons, à prendre toutes les précautions pour ne pas réaliser ton rêve. Tu peux le garder en toi, rêver dessus et le laisser à l'état de rêve. Mais vraiment, surtout, ne t'inscris pas dans ta réalité. Mais ne l'inscris pas dans ta réalité. Alors moi, j'entends surtout, voilà, j'ai l'impression que on est en train d'essayer de vous restreindre dans vos rêves. Comme si vos rêves étaient complètement utopiques. Comme si vous vouliez faire quelque chose, c'était prendre trop de risques, trop oser faire quelque chose qui vous rendrait peut-être beaucoup plus heureux et prendre la vie de meilleur côté. Comme cette planète qui est prête à accueillir du monde et de la vie. Peut-être que vous avez envie d'accueillir des gens, de faire des choses pour les gens, et tout simplement, on vous dit que c'est vraiment trop dangereux. Alors, je vous invite, on va aller voir avec l'oracle de la guérison de l'âme, qu'est-ce qu'il en est ? Pourquoi il y a des personnes qui, en fait, vous restreignent, le mot vient pas, vous m'avez compris, je pense, dans vos rêves, comme si vous n'aviez pas le droit de les réaliser, comme si c'était dangereux, comme si, mais en fait, c'est leur peur à eux qui parle, c'est pas la vôtre, et en fait, ils vous engendrent leur peur, parce que c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous.
Ok, même si ça déborde, même si ça ne marche pas, même si, même si, ben oui, mais vous aurez essayé. Ce que eux n'auront jamais peut-être osé faire. Ok. Ouais, on reparle de l'état sauvage. Vraiment, moi, ce que je vois, c'est reprendre votre instinct masculin. Ça veut dire votre instinct masculin, celui qui sait ce qu'il veut, comme il veut, et faire confiance à ce que vous ressentez véritablement. À votre instinct. La chouette, c'est aussi la sagesse. Hein, c'est celle qui voit dans l'obscurité. Et vous avez cette capacité-là. En fait, s'interdire de faire ses rêves ou de pouvoir vivre ce qu'on a toujours souhaité pour soi, c'est peut-être se restreindre à ne pas pouvoir véritablement vivre et à accueillir ce qui devrait venir à nous. Donc en fait, faites confiance à cet instinct de la vie, faites confiance à ce qui vous êtes. Vous savez que pour vous, si c'est important, pourquoi ne pas le faire ? Et si vous vous plantez, j'entends. Et si on se plante, ben si vous vous plantez, vous aurez au moins essayé. Parce que le truc de rester à vous dire, ouais, mais si je me plante, je le ferai jamais. Non, mais non, c'est trop risqué. Parce que les autres vous le disent à longueur de journée. Quelque part. Vous repartirez avec ce qu'on appelle un certain regret. Après, c'est vous qui décidez. Hein, c'est vous qui choisissez. Hein. Notre terre-mère. Alors c'est marrant, on parlait de la Terre tout à l'heure. Hein. Et là, on la voit encore ici. Notre Terre-mère. Alors peut-être que vous avez quelque chose, un projet par rapport à la Terre, un projet qui parle de la Terre, du bien-être de la Terre, en écologie, en tout ce que vous voulez. Peut-être. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Le colibri, c'est un petit oiseau qui malgré tout, fait de très belles choses. Et ben, malgré sa petitesse, est arrivé à faire qu'il est merveilleux, qu'il est très beau, et permet de pouvoir polliniser plein de fleurs. Vous voyez ? Donc il a une grande importance. Tout simplement, on revient sur cette terre, c'est que quelque part, aussi, j'ai envie de vous dire, vous faites partie de cette terre-là, vous êtes un humain comme les autres, et vous avez le droit de réaliser vos rêves. Puisque cette petite planète, malgré tout, elle n'a pas écouté les autres, puisque nous sommes là. Hein, c'est que elle a fait. Donc écoutez-vous. Nous sommes les êtres vivants de cette terre-là. Et nous osons. Ok. On parle ici d'une séparation. Il y a peut-être quelque part, je me libère et guéris de certains liens. Peut-être que c'est ces liens qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Ces liens, c'est des fois avec tout l'amour que peuvent avoir nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants même. Ils n'empêchent, ou même notre propre conjoint, et ils ont, quand ils sont là en train de nous parler, c'est de leur peur qu'ils parlent, pas de la vôtre. Ils vous disent qu'ils ont peur pour vous, mais en fait, ils ont peur que, oui, ils ont peur parce que ça leur fait peur. Donc on vous dit peut-être qu'il est temps de vous séparer de certaines personnes qui engendrent encore plus cette peur-là. Bien sûr, quand on parle de séparation, ce n'est pas une obligatoirement je me divorce de tout le monde, je veux plus voir personne. C'est pas ça. C'est que je prends aussi du recul pour retrouver toutes les pièces du puzzle qui pourront remarcher, refonctionner. Alors si la personne avec qui vous étiez ou que vous étiez séparés, peut-être qu'il faudra retrouver certains morceaux de pièces de ce puzzle pour pouvoir recréer, si lui le souhaite ou si elle le souhaite. Pour l'instant, moi c'est pas, j'entends pas, quand je dis je prône pas la séparation, je vous prône plutôt le fait de prendre du recul, de réfléchir, à voir pourquoi, est-ce que c'est vraiment ils ont peur pour vous ou ils ont peur pour eux, les gens, tout simplement. Ok.
On parle du monde céleste. Je vois un ange, je vois des anges, je vois un cœur. Je vois la paix, moi surtout. Retrouvez votre paix intérieure. Vous savez, quand on décide de vraiment s'occuper de nous et de faire un peu abstraction de ce que les autres pensent, de ce que les autres veulent pour nous, soi-disant, à ce moment-là, sans le vouloir, on retrouve une certaine paix dont on a besoin. Et on se relie au monde céleste, ça veut dire qu'on se relie à l'univers, à ce qui est de plus grand que nous. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Mais quelque part, et puis j'ai envie de vous voir, vous voyez, il y a des anges ici, c'est presque l'ange sonne trompette, moi j'entends. Ça veut dire sonne trompette, c'est un peu, ça me fait penser à la carte de tarot. C'est ce que je vois la carte de tarot du changement d'un jeu que j'ai qui est le jeu des romantico tarot romantique qui est il y a une personne comme ça qui souffle dans une trompette accrochée en l'air et en fait c'est ça que je vois, c'est que vous êtes accroché en l'air, c'est parti, c'est parti. C'est ça, sonnez votre voix, sonnez qui vous êtes, montrez qui vous êtes, dites ce que vous voulez. Ok, on parle ici que vous êtes une chamane. Ça veut dire que quelque part, vous avez peut-être ce don avec la nature, de pouvoir avoir un lien avec la nature, comme le loup, comme avec les animaux ou avec les plantes, parce qu'on revient sur le monde de tout à l'heure, il y a quelque chose. Vous êtes connecté avec le monde naturel, avec ce monde qui est là. Donc, écoutez-le, parce il est grande source d'information et vous le savez. Ok. Ici, on dit que tout commence ici, maintenant, hein, à l'enfance, à ce côté où l'enfant que vous étiez avait des rêves, sûrement, des rêves de sauver la vie, de sauver le monde, de sauver plein de choses, et que souvent, quand on est enfant, on est prêt à déplacer des montagnes, même adolescent, on est comme ça, et puis quand on rentre, soi-disant, dans le monde adulte, parce que j'aime bien le mot soi-disant, parce qu'on n'est jamais des vrais adultes, on le devient par la force des choses, j'entends, mais surtout on est obligé de jouer ce rôle-là, hein, on nous, entre guillemets, nous impose, parce que si vous êtes en dehors de ces clous-là, vous êtes trop différent ou différente, et ça se passe pas. Et souvent, comme ça, nos rêves qui étaient prêts à s'envoler ont été un peu, c'est comme si on nous avait arraché nos ailes, quoi. Et là, ce qu'on vous dit, retrouvez vos ailes et envolez-vous. Envolez-vous. Il n'y a pas d'âge pour s'envoler. Il n'y a pas de moment, il y a jamais c'est peut-être pas le meilleur moment, c'est peut-être pas la bonne période. Là, c'est Noël, vous allez dire, oui, là, il faut que je fasse attention à la famille, aux gens, il faut que je fasse. Ben non. Il n'y a jamais de moment. Le moment, c'est le vôtre. C'est vous, quand vous savez que c'est bon pour vous, qu'il est temps de vous envoler. Ok. J'exprime ma vérité, j'exprime ma créativité, mais j'entends surtout j'exprime qui je suis. Qui je suis. Vous voyez, ici, moi je vois deux ombres, un peu. Hein, c'est ma vision. Je vois deux ombres et je vois aussi quelque chose qui s'évapore. Ces ombres s'évaporent dans la lumière, dans le rouge, dans la passion, dans le bleu, on dévoile les choses, le jaune, c'est tout ce mélange de couleurs. Du noir devient quelque chose de pas colérique, coléreux, non plus. Je ne sais pas pourquoi je dis colérique, coléreux, mais c'est coloré que je voulais dire. Sûrement que ça veut dire quelque chose. Il y a sûrement quelque part, peut-être qu'en vous, il y a une colère qui est profonde, et qui en fait, c'est parce que, oui, ça vous met dans une colère parce qu'on ne vous écoute pas et vous ne pouvez ni exprimer votre créativité, ni exprimer ce que vous souhaitez vraiment réaliser pour cette planète
Et cette planète, c'est vous. Parce que nous sommes notre propre planète, nous sommes là pour la sauver, bien sûr, hein, pour essayer que les générations qui viendront plus tard puissent avoir une planète plus belle. Mais on est là aussi pour aider, pour ouvrir et faire que ce monde, qui parfois nous paraît si horrible, soit plus beau. Et même si ça paraît encore une fois perché dans ce monde actuel, eh bien soyez-le. Parce que plus on sera de perché, mieux ce sera. En tout cas, c'est ce que je pense. Parce que des fois, être fantasque, être complètement ouhou, c'est parti, on va vivre autre chose, bah ça fait peur aux gens en fait. Hein. Vous leur faites peur, mais c'est leur peur à eux. Et ils n'ont pas à avoir. En fait, je ressens que jusqu'à présent, ils ont eu trop d'influence sur vous. Ils vous ont trop enfermé dans les choses. Alors bien sûr, je parle d'aller sauver la planète, mais peut-être c'est juste vous pouvoir faire ce que vous souhaitiez vraiment. Alors j'entends, on me dit oui, mais j'ai des contraintes, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai là. Bah déjà, c'est pas une contrainte d'avoir des enfants, c'est du plaisir. Et un travail, c'est pas non plus. Tout. En fait, c'est comment vous percevez les choses, comment vous les voyez. En fait, vous dire des enfants, bah, c'est pas les enfants qui vous empêchent d'eux. C'est vous qui avez décidé que ça vous empêchait de faire les choses. Parce qu'il fallait faire comme tout le monde. Mais vos enfants, ce qu'ils veulent, eux, c'est que vous soyez heureux ou heureuse. Donc, tant que vous faites attention à eux et que vous prenez soin d'eux et que vous viviez votre vie, pourquoi pas? Même, je pense qu'ils seraient fiers. Vous savez, nos enfants, de voir qu'on est capable de dépasser certaines limites, de dépasser certaines choses et nous dire, ok, enfin, la personne, voilà, bah moi je suis fière de mon papa ou fière de ma maman parce que, ben, regardez, elle a réussi, elle est allée faire, elle a essayé au moins, elle a fait les choses. Elle s'est donné les moyens. Et ça, c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner à ses enfants, c'est leur dire, la chose la plus importante, c'est d'être soi. On parle ici de justice, de retrouver un certain équilibre. En même temps, c'est quelqu'un qui va trancher. Dans la justice, on tranche, on donne, on prend des décisions. En étant juste, en trouvant le bon équilibre. Pour soi et aussi pour les autres, mais surtout pour soi. Je suis désolée, je sais, mais dans la vie, il faut être égoïste. On nous a appris tout à fait le contraire. Mais à un moment donné, c'est pas de l'égoïsme méchant, c'est en étant, je me préoccupe de moi, je fais attention à moi, comme ça je suis plus apte à écouter les autres, je suis plus apte à les aimer, parce que je n'ai pas besoin de leur amour, de leur attente ou de leur faire plaisir, je n'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin de partager avec eux, c'est pas la même chose. Donc retrouver le bon équilibre pour que les choses soient tranchées dans les bonnes situations pour vous et pour ceux qui sont votre famille, vos amis, et leur dire, voilà, pour moi c'est important. J'ai décidé que j'allais réaliser mes rêves, quels qu'ils soient, quels que soient vos rêves. Même si c'est un rêve minime, ça veut dire, ben, je sais pas, mon rêve c'est de partir de juste aller faire un voyage, ben faites-le. Et oui, mais si il y a les enfants, trouvez une solution, vous trouvez le bon équilibre, qu'est-ce qui conviendrait le mieux pour que on puisse réaliser ce rêve-là, pour que je puisse réaliser tout ce qu'il faut. Ou alors mon rêve, c'est de vivre ça comme ça, partagez-le. La personne qui est avec vous, si elle le souhaite, elle le viendra avec vous. Si elle ne le souhaite pas, voilà. Vous vous adapterez. Vous avez la force. Vous avez la force de dire les choses. Vous avez la force de pouvoir avancer et de faire les choses. Donc, arrêtez. En même temps, j'ai envie de vous dire, vous avez la force de fermer le bec à certaines personnes qui, eux, se permettent de vous juger ou de vous dire que vous ne pouvez pas, que c'est pas possible, que c'est pas correct. Mais ces personnes-là, fermez. Vous avez la force de leur faire fermer leur bouche. Tout simplement. Ok, il y a le petit chat qui arrive qui va venir nous rendre visite. Ok, le voilà.
Il est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici. Voilà. Il s'appelle Isio. C'est rare qu'il vienne, mais bon. Ok. Peut-être qu'il avait envie d'entendre ça. En tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un, une impératrice, que ce soit masculin ou féminin, cette énergie, elle est en train de vous dire, je regarde vers l'avenir, je sais où je dois aller et je sais ce que je veux. Maintenant, j'ai pris mes décisions. Je vais vivre mes rêves. Et peut-être que ces rêves, c'est pour aider la planète Terre. Ah ben, je vais rêver et je vais faire ce qu'il faut. Peut-être à ma petite échelle, à ma façon de faire, mais je le fais. Ok. Regardez. Vous avez acquis peut-être une certaine sagesse. Vous savez, l'ermite, c'est celui qui a pris le temps du recul, de réfléchir, de se poser les bonnes questions de ce qu'il fallait faire. Et il a le bâton pour s'appuyer. Il sait que quelque part, il part en étant sûr de ce qu'il est parce qu'il a son bâton qui va le soutenir, l'aider. Hein, il y a quelque part. Et il y a la lumière pour éclairer le chemin. Donc je m'en vais, je pars. J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de savoir ce qui était bon pour moi. Maintenant que je sais, je m'en vais. Bien sûr, quand je dis je m'en vais, si vous le souhaitez, vous en allez d'une certaine situation ou de certaines vies que vous aviez, mais vous êtes et de certaines personnes qui vous entouraient, ou alors tout simplement, vous le faites symboliquement. Alors, j'entends que ça risque de ne pas plaire à certaines personnes. C'est sûr. Il est là, il ronronne tout ce qu'il sait. C'est sûr, mais c'est pas grave. Vous allez me dire, Valérie, pas grave. Mais en fait, si vous voulez, les personnes qui, vraiment, si elles vous aiment, elles sauront vous comprendre. Et elles seront là pour vous soutenir. Même si elles ont peur pour vous. Parce qu'elles savent que c'est important pour vous. Ok. Voyez, il y avait l'impératrice, maintenant il y a l'empereur. C'est pareil. Ça veut dire je regarde vers l'avenir, je regarde vers ce que je veux, où je veux aller, je sais ce que je veux, et c'est pareil. Là, c'est presque l'empereur, c'est mon côté féminin, je sais ce que je veux dans mon féminin, et il y a mon masculin qui sait aussi ce qu'il veut. Et donc j'avance. Je regarde droit devant et j'y vais. Je pense que vous étiez jusqu'à présent dans un doute de savoir ce qui était important pour vous, si vous deviez écouter ce qu'on vous disait ou pas. Et là, tout simplement, on vous dit que vous avez la possibilité de véritablement faire votre choix. Et il n'y a jamais de bon moment pour faire ses choix. C'est jamais le bon moment, c'est jamais la bonne période. Si vous attendez, vous allez attendre très longtemps. En fait, quand on a... moi, ce que je ressens, c'est que quand on a... Vous le savez au plus profond de vous ce que vous voulez. Vous savez ce qui est important pour vous. Vous savez qu'en fait, vous avez fait un choix au fond de vous. Donc, allez-y. Quel que soit le choix que vous voulez, quel que soit le rêve que vous voulez réaliser, réalisez-le. Et si ça n'a pas marché, si ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Vous l'aurez au moins essayé. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez mon email pour prendre rendez-vous. N'hésitez pas. Je vous dis à très vite. Je vous fais plein de petits bisous mes étoiles. Bonne journée si c'est le matin, vous m'écoutez le matin. Bon après-midi si c'est l'après-midi. Et une bonne nuit si vous m'écoutez avant de vous endormir. À très vite.